Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie, deuxième épisode de Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Donc aujourd'hui on va parler d'un patient qui vient de sortir du bureau et qui va nous permettre de généraliser une situation. C'est un patient qui souffre depuis tout petit d'un trouble du spectre autistique diagnostiqué par d'autres que moi, d'un TDAH aussi diagnostiqué par d'autres, qui avait été traité d'ailleurs à l'époque. Donc il vient me voir parce qu'il y a un changement de suivi, etc. Finalement, on constate la symptomatologie qu'on peut appeler trouble du spectre autistique. Et puis on constate effectivement le défaut d'inhibition typique du TDAH, la distractibilité, l'impulsivité d'un côté. Et puis on constate de l'autre côté les éléments anxieux et obsessionnels aussi tout à fait typiques qu'on retrouve dans le trouble du spectre autistique. Comme vous savez, il n'y a pas de traitement spécifique pour le trouble du spectre autistique pour l'instant disponible en France. Et donc, dans ce type de situation, on prend en charge ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les troubles associés. Ceux qui ont vu d'autres vidéos de cette chaîne le savent très bien. Donc, à savoir, les deux les plus fréquentes sont le TDAH et le trouble anxieux, notamment dans sa composante obsessionnelle chez les gens souffrant d'une symptomatologie de trouble du spectre autistique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, ce jeune homme qui a 16 ans, il était relativement du coup désinhibé, c'est-à-dire qu'il allait parler aux gens de manière inappropriée, comme on le retrouve dans les troubles du spectre autistique, et aussi dans le TDAH évidemment. Donc il avait un contact très facile, alors certes un peu inapproprié, un peu désinhibé, mais avait un contact très, très facile. Et puis par ailleurs, il avait des éléments aussi obsessionnels, évidemment, tout à fait typiques, où il y avait vraiment des blocages complets sur certaines choses et une impossibilité d'aller contre ce blocage, d'aller au-delà de ce blocage. Donc on a commencé à traiter parallèlement le TDAH et le trouble anxieux. Et donc du coup, c'est là où on arrive au sujet de notre vidéo. Et donc du coup, maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est il va beaucoup mieux, tout le monde le dit, sa maman le dit, etc. Il n'y a pas de souci. Donc vraiment, il y a un gros changement, vraiment un changement très important. Mais sur le plan social, il est beaucoup plus inhibé. C'est-à-dire que là où avant, en fait, le défaut d'inhibition et la non prise en compte des enjeux sociaux lui faisait aller voir les gens très facilement, eh bien, depuis qu'il est sous traitement et qu'il va mieux, en fait, il se rend beaucoup plus compte de l'importance des interactions sociales, de la qualité des interactions sociales, de l'importance, finalement, de l'image qu'il renvoie aux autres. Donc, en fait, il augmente ses capacités de théorie de l'esprit et d'empathie. Et donc, il se rend compte que ce qu'il renvoie aux gens, c'est important pour les gens et pour lui-même. Et du coup, il est beaucoup plus inhibé sur le plan des interactions sociales. Et ça s'est fait en quelques mois de suivi, quelques mois de traitement, pardon. Donc, c'est une situation vraiment intéressante qui ne remet évidemment pas du tout en cause l'utilité du traitement pour ce patient, qui est, surtout, on continue, parce que c'est un gros changement sur plein d'autres domaines que vous imaginez bien, sur les apprentissages, sur même la qualité de vie, tout simplement, sur comment est-ce qu'il se sent, etc. Mais voilà, c'est ce petit truc dont je voulais vous parler, de dire, vous voyez, on peut avoir donc un diagnostic de trouble du spectre autistique, d'une part, et aller beaucoup vers les autres, mais de manière inappropriée. Et une fois qu'on va mieux, on va aller beaucoup moins vers les autres, avec une anxiété sociale qui est en fait tout à fait adaptée et secondaire à la prise de conscience des enjeux sociaux. Parce qu'en fait, comme ce type de patient, en fait, le méthylphénidate, ça les fait vraiment se poser. Et puis la baisse du niveau d'anxiété et d'obsessionnalité leur permet aussi d'ouvrir le champ d'intérêt en fait pour eux. Eh bien, l'association des deux va faire en sorte que l'enjeu social va apparaître comme vraiment important, ce qu'il est. Nous sommes des êtres sociétaux. On est vraiment, c'est une grande partie de notre temps de cerveau est consacrée aux enjeux sociaux et sociétaux. Donc c'est tout à fait normal en fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour ce jeune homme très probablement? En tout cas, c'est ce qu'on constate chez tous nos patients. Et quand je dis ça, je ne parle pas du tout de mes patients, je parle de l'évolution normale des choses.
c'est que petit à petit, en fait, ils vont, par essai-erreur, de nouveau donc rentrer dans des interactions sociales. Ils vont se planter beaucoup au début, puis de moins en moins, etc. Et en fait, ils vont apprendre de leurs erreurs, et donc ça va leur permettre d'être de plus en plus compétents dans des interactions sociales. Interactions sociales qu'il avait avant, mais qui n'étaient pas adaptées, et donc dont il ne retirait pas d'informations sur comment je dois interagir avec les autres. Les interactions sociales, ça s'apprend. C'est un apprentissage, les interactions sociales. Alors, il faut être câblé au départ pour pouvoir y accéder, mais une fois qu'on est recablé bien comme il faut, eh ben, il faut apprendre. Donc, là, il va y avoir toute une phase d'apprentissage pour ce type de patient. Voilà, pour savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, etc., etc. Voilà, écoutez, j'espère que cette histoire de Père Castor vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner. Abonnez-vous, vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Si vous êtes intéressé et que vous arrivez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que potentiellement, il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc, abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Mettez la petite cloche, commentez, partagez, likez. Je vous dis à très bientôt. Bye.